Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, petite parenthèse, je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir une corrélation et davantage d'informations par rapport à la vidéo de votre signe solaire. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de cette semaine pour vous, amis Lion. Alors, il peut y avoir certaines contrariétés, certaines complications cette semaine par rapport à la vie sentimentale dans ce que, ou alors dans ce que vous allez ressentir. Et donc, on va le voir, on va l'aborder ici avec le tarot et le Lenormand. Il y a ici aussi une notion pour d'autres de changement, de réorientation, de transformation par rapport peut-être à un projet de cœur, par rapport à quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur, quelque chose qui est en lien de toute façon avec vos émotions. On a cette notion de transformation pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être plutôt l'idée que, eh bien, c'est une semaine qui peut être un petit peu tendue sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, parce qu'il peut y avoir quelque chose de complexe sur le plan relationnel. Ça peut être une contrariété, ça peut être aussi quelque chose à régler ou à gérer par rapport à la notion peut-être de jalousie. Voilà. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit. Alors, bon déjà, c'est une semaine dans laquelle vous avez la volonté d'avancer, d'aller de l'avant, que les choses aillent vite, que les choses s'accélèrent. Vous allez ici être aussi beaucoup dans la communication cette semaine. Peut-être que vous allez avoir à convaincre, peut-être que vous allez avoir à vous expliquer ou vous exprimer, présenter un dossier, présenter quelque chose oralement, c'est possible aussi, par rapport à un après, par rapport à un avenir ou un futur. Je vous vois également ici être vraiment dans la notion quelque part de préparation, comme si vous analysiez quelque chose, comme si vous étiez en période, en phase d'évaluation pour quelque chose de nouveau, et que vous réfléchissez, semble-t-il, beaucoup. Et visiblement, vous réfléchissez aussi quand même très vite. On voit que là, les idées fusent, les choses sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression, dans votre esprit, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau, à moins que ce soit dans une décision à prendre. Visiblement, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas pour une bonne partie d'entre vous, vous avez conscience qu'il est question maintenant de prendre des décisions. Voilà. Réfléchir, oui. Préparer mentalement, oui. Mais à un moment donné aussi où il faut passer à l'action si il y avait de l'hésitation peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Donc je vous sens quand même dans l'idée de projeter. Hein, voilà. Cette semaine, vous vous projetez ailleurs, dans autre chose, par rapport à un projet, pour quelque chose de nouveau, et que on voit que vous structurez quand même beaucoup cette semaine votre pensée par rapport à cette énergie de nouveauté, voilà, dans ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous allez chercher aussi à comprendre aussi, peut-être, quelque chose. Ça peut se situer dans le cadre relationnel. On a vraiment l'idée que là, vous avez la volonté ou l'idée d'avoir à exprimer clairement quelque chose, peut-être un projet, ou d'avoir à vous positionner. Il y a vraiment cette idée de trancher, d'exprimer, de s'exprimer clairement par rapport à un positionnement, par rapport à un après, par rapport à quelque chose visiblement de nouveau. Donc ça peut avoir un lien avec un projet. On regarde avec le petit Lenormand votre état d'esprit. Alors je vous sens cette semaine pouvoir être... il y a une notion quelque part... Alors j'ai plusieurs choses là. Votre état d'esprit va être peut-être à prendre ou reprendre votre indépendance sur le plan financier pour certains d'entre vous. Pour d'autres, votre état d'esprit va être focalisé cette semaine, bah, pas forcément toute la semaine, hein, mais c'est un moment important ou une journée importante si au moment où vous allez vous focaliser sur ce que je vais vous présenter. Ça peut être juste sur une journée, ça peut évidemment pour certains être sur toute la semaine, mais si ça sort, c'est que c'est prédominant ou important cette semaine pour vous. Donc l'idée de prendre une certaine indépendance sur le plan financier par rapport à quelqu'un qui vous aide financièrement, peut-être que vous allez exprimer certaines choses ou vous préparer à prendre justement votre indépendance, financièrement parlant, c'est possible. Pour d'autres, effectivement, on parle d'aide financière là. On parle d'aide financière, donc est-ce que vous projetez ici un projet dans lequel vous allez peut-être avoir besoin d'aide financière. Ça, c'est possible aussi.
Votre état d'esprit ici, il est quand même à véritablement s'investir en confiance. Je vous sens vouloir entreprendre, vouloir vous investir peut-être par rapport à quelqu'un dans une relation, ou en tout cas, quel que soit ce dans quoi vous voulez vous investir, je vous sens le faire en tout cas avec une grande confiance. Voilà. Là, votre état d'esprit, il est quand même ici à la confiance. Je vous sens déterminé aussi, hein, avec le cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée, il se laisse pas influencer, hein, par l'extérieur. Il y va, il fonce. Il sait clairement ce qui se passe dans sa tête. Il sait comment dire les choses, comment les exprimer pour que ce soit bien compris. Voilà. Donc, je vous sens confiant, voilà, cette semaine. Alors, on va regarder l'état émotionnel pour vous à Million, le monde et le cavalier de denier. Alors, sur le plan émotionnel, il y a une forme ici de plénitude. Hein, de plénitude, je vous sens accompli. Voilà, je vous sens accompli. Il y a une forme de satisfaction, justement, peut-être aussi dans le fait de pouvoir accomplir quelque chose. Je sens qu'aussi émotionnellement, il y a... Alors, cette notion d'accomplissement peut être par rapport à quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça, c'est possible. Ce que je peux voir d'autre aussi sur le plan émotionnel, c'est encore une fois cette notion de confiance. De confiance en vous, confiance peut-être en l'autre, confiance... Vraiment ici, les deux termes pour vous sur le plan émotionnel, dans ce que vous allez ressentir cette semaine, c'est la plénitude. La plénitude et la confiance. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Émotionnellement, je vous sens tout à fait stable. Vous avancez, vous évoluez de manière régulière, de manière une notion de régularité, de stabilité, de constance ici par rapport aux émotions et avec une notion quand même ici de plénitude. On regarde la vie sentimentale. Ah, vie sentimentale. Vous voyez, le serpent ressort sur l'aspect sentimental, et je vous en ai parlé dans les énergies de la semaine. Donc il y a un élément ou un événement déterminant cette semaine qui fait que peut-être vous allez vous sentir un petit peu contrarié. Il y a peut-être quelque chose qui va venir toucher comme ça votre ego ou venir vous contrarier. Là, sur la vie sentimentale, bon, alors ça peut être aussi simplement le fait que là, il y ait pour certains d'entre vous un rendez-vous avec quelqu'un, mais votre relation n'est pas encore déterminée comme étant une relation amoureuse. Elle n'est pas non plus clairement déterminée. Ça veut dire que peut-être il y a un rendez-vous en tant qu'ami, mais que les choses ne sont peut-être pas éclaircies quant à la nature de votre relation, la réelle nature de votre relation. Parce que là, on voit que par rapport à la vie sentimentale, soit pour certains d'entre vous, vous vous mentez à vous-même par rapport et là je vous parlais de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, hein, s'investir par rapport à quelqu'un, ou dans une relation. Et là on a l'amitié. Donc vous voyez, pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous voilez peut-être un petit peu la face quant au fait que ce soit réellement une amitié. Je pense que c'est peut-être un peu plus que ça. Il y a un désir, il y a quelque chose. Voilà. Pour d'autres, il y a aussi peut-être là, quand même, avec ces cartes-là, ça peut aussi me parler ici d'une déception. Voilà. Donc on voit qu'il y a de toute façon des complications, des contrariétés pour certains d'entre vous, de toute façon, là, sur la vie sentimentale avec ces cartes-là dans l'aspect général, hein, de la semaine, mais je pense que ça se focalise surtout sur la vie sentimentale, visiblement en tout cas, hein, voilà. Après, ce qu'on peut voir ici pour l'aspect sentimental, c'est effectivement l'idée d'une déception ou d'une désillusion. Peut-être ici, on se rend compte de quelque chose. Là, ça se passe pas forcément non plus exactement comme vous l'auriez peut-être souhaité. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va venir vous déstabiliser, en tout cas émotionnellement, parce que là, émotionnellement, pour moi, vous êtes totalement accompli. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui peut essayer de vous la faire à l'envers. Il peut y avoir de la déception, peut-être par rapport à un rendez-vous, une promesse qui n'est pas tenue, quelque chose qui se passe pas exactement comme vous l'aviez programmé, mais voilà, c'est rien qui va venir quelque part vous déstabiliser, en tout cas émotionnellement. Voilà. On regarde maintenant votre état d'esprit à Million par rapport à votre vie active ou professionnelle. Alors là, on voit que vous êtes un petit peu tiraillé. Vous avez visiblement des décisions à prendre cette semaine par rapport au travail, et que là, il est question effectivement d'une forme de contradiction ou d'hésitation entre deux choix, entre deux travails, entre deux décisions à prendre. Il va être question de s'affirmer. Et d'ailleurs,
vous en avez parfaitement conscience. Vous voyez, là, je pense que pour certains d'entre vous, vous hésitez peut-être encore, ou vous entrez dans la semaine encore en hésitation par rapport au fait peut-être de partir, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans le fait de prendre peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous entrez dans la semaine avec une forme d'hésitation, ou de tiraillement, ou de contradiction, mais je pense que là, avec le cavalier d'épée, vous allez y aller. Voilà, vous allez y aller, vous allez foncer. Ici, je vais mettre un petit bémol par rapport au fait que justement, là, avec le cavalier d'épée, vous pourriez avoir tendance à vous précipiter avec cette carte-là. Vous pourriez avoir tendance à vous précipiter par rapport à certaines décisions qui sont à prendre, et pour moi, ça peut avoir un lien avec effectivement vos activités ou votre vie professionnelle. Le cavalier d'épée, il réfléchit, enfin, il réfléchit pas. Le cavalier d'épée, il fonce. Voilà, il y va, il y a une notion de rapidité avec cette carte-là. On avance, on y va sans forcément trop se poser de questions, vous voyez. Donc là, il est question, comme je vous l'ai dit, de réfléchir ici, de clarifier sa pensée pour un choix, une décision. Et on voit qu'effectivement, c'est le cas par rapport au travail, parce que là, il y a une indécision. Il y a, vous voyez, cette femme ici, elle a un bandeau sur les yeux, je ne sais pas si vous la voyez. Si vous voyez bien, un petit bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas, elle n'arrive pas à se positionner. Il va être question par rapport à une décision et un choix qui peut peut-être pour certains être difficile à faire dans la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités. Il va être question, si vous n'arrivez pas à vous décider, il va être question pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce que vous a dit, de cette petite voix comme ça, votre première impression, vous voyez, par rapport à une décision. Parce que là, on voit que vous hésitez, ou vous êtes tiraillé, où il peut y avoir de la contradiction. Là, on vous dit d'écouter votre cœur ou d'écouter votre intuition. Et on vous dit ici également qu'il sera question, avec l'ermite, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de réfléchir. Pas prendre de la hauteur, mais réfléchir, prendre le recul nécessaire et justement ne pas forcément vous précipiter. Vous avez envie que ça aille vite, que ça avance, que voilà, faut que ça bouge. Voilà, vous êtes dans cette dynamique-là cette semaine. Et là, on vous dit par rapport au travail et surtout par rapport à la vie professionnelle ou à vos activités, en lien à une décision, un choix, de prendre le temps ici de la réflexion, de faire appel à votre vécu, faire appel à votre expérience, d'essayer peut-être de vous rappeler d'un vécu, de quelque chose qui peut vous aider justement à vous positionner par rapport à ce qui se passe actuellement pour vous dans la sphère professionnelle. On regarde avec le normand pour le travail. Voilà, indécision, doute et questionnement. Il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, on le voit là, avec cette carte du cœur, ça peut être un projet, quelque chose qui est en lien avec vos émotions. On voit bien que là, il peut être question d'un nœud, d'une problématique ou d'un tiraillement concernant quelque chose qui compte, qui a de la valeur pour vous, qui est très important. Là, effectivement, il y a un doute. Il y a peut-être un flou quant à ce que vous désirez profondément. Et c'est pour ça que là, au lieu ici, là, on vous dit d'écouter, de réfléchir, mais d'être aussi à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Vous voyez ? De trouver un petit peu le juste milieu entre ce que vous dit votre cœur ici et cette réflexion ou le fait de faire appel à votre vécu, à votre expérience. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, il y a une notion de doute, de questionnement ou d'incertitude par rapport à un désir, par rapport à une volonté ou concernant un projet de cœur, quelque chose qui compte énormément pour vous. Voilà. On va regarder maintenant ici votre état d'esprit par rapport à l'aspect matériel et financier. Bon, alors ici, encore une fois, la rapidité. La rapidité dans le fait de pouvoir clôturer quelque chose. Là, peut-être que vous attendez que se termine vite une procédure, quelque chose qui évidemment a un lien avec l'aspect matériel ou financier de votre vie. Vous attendez un jugement, vous attendez un résultat, vous attendez une réponse et vous avez envie que ça aille vite. Voilà, et pour que ça se clôture et que vous puissiez passer à autre chose. C'est comme ça que je ressens les choses ici, moi. On regarde ici, voilà, eh bien, la décision, en l'occurrence, la réponse, le jugement ou la décision va arriver, et elle va être positive. Donc c'est pas ici forcément nécessaire d'être vraiment dans cette énergie de quelque chose qui fuse en vous, hein, de notion de rapidité comme ça. C'est pas, la précipitation n'est pas forcément la meilleure chose qui soit. Voilà. Prendre son temps, c'est important, c'est bien. Et puis ici, on voit que vous avez envie que ça aille vite, que ça se termine, qu'il y ait quelque chose qui se clôture, qui se finalise, pour pouvoir justement passer à autre chose. Et là,
eh bien on a une notion de réussite. On a un succès par rapport à une décision. Voilà. Donc il y a pour moi ici par rapport au matériel, au financier, quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste, qui rentre dans les rails. Et ici une notion de changement important ici, parce qu'on parle d'une transformation. Il y a une renaissance. C'est comme si là, il y avait un nouveau souffle pour vous par rapport à une décision positive, visiblement, concernant du matériel, du financier, ou peut-être une procédure ou un jugement que vous attendez. Voilà. Là, il y a une notion de rapidité dans les événements ici par rapport à un jugement, par rapport à une réponse, ou dans le fait que quelque chose puisse fondamentalement changer par rapport à une situation matérielle ou financière. Et là, on voit qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises, où on a sinon cette notion de succès par rapport à un choix, par rapport à un positionnement ou par rapport à une décision. Alors la décision, c'est peut-être vous qui la prenez, mais ça peut être aussi, ça peut venir d'une administration ou dans le cadre d'une procédure. C'est pas forcément vous qui la prenez, cette décision. Voilà. En tout cas, on a une énergie positive ici. Voilà. Soit un choix positif, une réussite par rapport à une décision, où il va être question peut-être d'une nouvelle ouverture ou d'une décision peut-être importante à prendre ici pour vous par rapport aux finances cette semaine. On regarde le message, les cartes, on regarde avec les cartes des anges, quelle est la notion sur laquelle vous pouvez vous pencher cette semaine. Sur quoi sont penchés cette semaine pour vous les lions? Hop. Célébration, quelque chose qui est fêté. Je pense que ça doit avoir un lien avec quelque chose qui réussit par rapport au matériel, au financier. On vous dit de vous réjouir ici, tout simplement. De vous réjouir. De fêter ce qui peut l'être. C'est important. Je prends un autre message pour vous. Un appui, un soutien ou un clin d'œil. Un appui, un soutien ou un clin d'œil pour vous les lions. Souplesse et transformation qui est sortie de la boîte. Donc voilà, je vous la donne. Souplesse, ici. Là, on vous dit de vous détendre. De vous détendre. Alors d'ailleurs, je finis cette vidéo en étant un peu speed. J'ai chopé l'énergie du cavalier d'épée. Voilà, souplesse. Souplesse, détendez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer, quelque chose va être fêté certainement, ou en tout cas va vous réjouir ici. Ça peut avoir un lien avec quelque chose qui... Il y a un changement important, et d'ailleurs ça ressort ici sur le matériel et financier, mais voyez, vous avez quand même des arcanes majeures ici, le monde, hein, le monde, il y a un chapitre qui se clôture, qui se ferme, et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Avec l'ermite ici, il y a l'idée quand même ici d'une certaine remise en question, d'une certaine réflexion ici, parce qu'il y a peut-être justement soit quelque chose qui se termine, qui arrive à son terme, qui se finalise, ou il y a un changement peut-être important pour certains d'entre vous. Voilà pour vous 1 million, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.